6 milliards d'euros, c'est ce que vos ronds-points, oui, vos ronds-points vous coûtent en France. C'est absolument incroyable. On va parler du business des ronds-points tout de suite avec notre journaliste qui est toujours avec nous, Anissa Arfaoui. Oui. Et nous sommes également avec Jean-Baptiste Léon qui nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de publication à l'association Contribuables Associés, déjà mobilisé depuis un certain temps sur la gabegie, ou plutôt contre la gabegie des ronds-points. Alors un petit peu d'histoire d'abord, parce que dans l'enquête de votre journaliste Chloé Lafayette dans Factuel.media, on apprend 2 ou 3 choses qu'on ignorait complètement. Il y a ce chiffre, 6 milliards d'euros, c'est déjà considérable. Le nombre, 500 et 1000, entre 500 et 1000 nouveaux ronds-points tous les ans en France. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus interloqué, c'est que finalement, le tout premier rond-point en France, on l'a construit en 1976, c'était à Quimper, en Bretagne, et on appelait ça un rond-point à l'anglaise. Bon, le moins qu'on puisse dire, Anissa, c'est que c'est devenu une spécialité bien française. Hein. C'est une spécialité française. Près de 40 ans après. Absolument, mais en fait, c'est né même au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, à l'entrée des châteaux, on appelait ça des ronds de bienvenue pour éviter que les carrosses se croisent. Donc il s'agit vraiment d'une spécificité, d'une invention française. Ensuite, qui a été un petit peu modifiée, c'est la version anglaise s'appelle donc les ronds de bienvenue. Oui. Et en 1976, les roundabouts en Angleterre, si je me souviens bien, je crois. Exactement, vous êtes bilingue. Exactement. Et effectivement, c'est à Quimper que le premier a vu le jour. Et ça, c'est quand même incroyable. Alors on va parler du budget, on va parler de l'argent, on va parler aussi de l'esthétique parce que certains sont bien faits, mais d'autres, on va le dire, franchement, sont moches. Et en plus, ils nous coûtent cher. D'abord, cet argent, on va revenir avec vous sur les faits, Anissa Arfaoui. Le prix, 6 milliards d'euros, qui les paye ? Ah le contribuable. Alors amont, c'est en partie les communes, les départements et l'État. D'accord, les communes, les départements et l'État, à peu près à parts égales ? Ça dépend, mais grosso modo, oui. Qui choisit de construire un rond-point en général ? C'est la commune ? Alors c'est à l'initiative des maires et des préfets normalement. Voilà, d'accord. Donc on est entre l'État et les collectivités locales. Ce chiffre de 6 milliards d'euros, il vous surprend ou pas, Jean-Baptiste Léon ? Pas vraiment. Nous, il y a quelques années. Alors, ce qui est intéressant en termes de chiffres, c'est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des données en la matière. Comme souvent en France. Surtout quand vous avez beaucoup de commanditaires différents, quoi. Exactement. Mais il n'y a pas de récapitulatif, quelque part, du nombre de ronds-points. Alors, on est tous dans des estimations. On est à peu près autour de 50 000. Il y a une société lettonne, il y a quelques mois, une société de location de voitures qui a lancé un concours, qui était là pour vendre ses produits et qui a estimé, elle, le nombre de ronds-points en France à plus de 40 000. Alors 40 000, 50 000, 60 000, 55 000, 65 000 même. 65 000 même. Ça fait il y en a de plus en plus, c'est certain. Il y en a beaucoup plus que de communes. On a à peu près 35 000 communes en France. Et c'est vrai que en France, on a quelque part un peu cette folie des ronds-points. Ouais. Alors, ceci dit, ça a aussi certains avantages. Parce que je parlais de l'esthétique. C'est pas seulement à visée décorative, ça l'est même pas. C'est pour la sécurité. Il est vrai que quand vous arrivez sur un carrefour avec un croisement d'une départementale avec une nationale, vous êtes plutôt rassuré de tomber sur un rond-point. Parce que sinon, il y a des morts. Tout à fait. Alors nous, à Contribuables Associés, on s'intéresse, comme vous le dites, depuis de longues dates à ces ronds-points. Nous avions lancé en 2018 un grand concours qui a été très relayé du rond-point le plus moche et le plus coûteux de France. Alors, il se trouvait que... Donc on ne se prononce absolument pas, nous, sur la dimension urbanistique ou routière des choses, mais sur l'aspect contribuable, c'est-à-dire combien ça coûte. Et pourquoi ? Et souvent pour ce qu'on peut qualifier de laideur. Et à l'époque, le rond-point qui avait fini en tête était le rond-point dit d'André Malraux à Pontarlier. Alors, peut-être que les internautes, vos auditeurs, pourront aller voir sur Internet, c'est tout sauf la tête d'André Malraux. Ça évoque plus une tête de Sioux, disaient certains élèves, ou un masque vaudou. Et pourquoi il y a une statue au milieu de son rond-point ? Exactement. Alors, oui, tout à fait. Pour André Malraux. Non loin, parce que en fait, il y a un collège non loin, qui est le collège André Malraux, donc il y a tout un procès, un processus à caractère pédagogique avec un certain nombre d'élèves. Mais le jour de l'inauguration, 2 jours après, dans la presse locale, il y avait des témoignages en fait de conducteurs qui avaient eu des accidents. Pourquoi étaient assez surpris encore une fois de la tête de ce... Faut le voir, hein, ça fait vraiment peur. Il y a eu des témoignages de mamans qui disaient que leurs enfants leur demandaient de faire un détour parce que passer par le rond-point, ça les traumatisait avant d'aller à l'école. C'est dire si ce pauvre André Malraux a été il est pour rien. Effectivement, enfin, je sais pas si vous avez envie de rester à la postérité, de donner votre nom à un rond-point, c'est comme un tunnel. Il y a des voiries un petit peu plus prestigieuses. Au-delà de ça, ça peut être pratique malgré tout. J'aimerais qu'on vienne sur un chiffre. Est-ce que vous, Anissa ou Jean-Baptiste Léon, vous pouvez me dire en moyenne la fourchette de prix d'un rond-point classique, c'est quoi ? Ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, nous on l'avait évalué entre 100 000 et 1 million d'euros, mais ça dépend de beaucoup de choses. Effectivement,
effectivement, il y a la dimension statuaire, ornementale, on va y revenir, qui peut coûter très cher ou pas. Puis après, il y a tout l'aspect vraiment urbanistique, routier. Certains ronds-points peuvent monter jusqu'à 4 millions, 5 millions, parce qu'il y a des embranchements, etc. C'est ça. Parfois, vous avez des ronds-points considérables avec une dizaine de voies qui arrivent sur ce rond-point. On peut considérer logiquement que ce soit plus cher. Mais on parlait de l'ornemental, on parlait de l'esthétique. En gros, c'est moche, nous disait Jean-Baptiste Léon. Ça coûte combien? Est-ce qu'on a une idée des dépenses, du montant des dépenses annuelles ornementales sur ces fichus ronds-points? 2 milliards. C'est-à-dire que sur les 6 milliards que nous allouons aux ronds-points par an, il y a 2 milliards pour l'ornementation, pour la décoration. 2 milliards d'euros pour les statues, ces fameuses œuvres d'art, ces œuvres, on va dire. Alors parfois, ça peut être des buissons taillés en certaines formes, c'est du jardinage aussi, ça fait partie du budget, je suppose. Alors ça, c'est plus dans l'entretien, c'est-à-dire que effectivement, parfois c'est végétalisé, mais en tout cas, on va dire que quand vous avez cette fameuse statue d'André Malraux, là, on est dans les millions, on est plus proche des grosses sommes. Donc en fait, 2 milliards d'euros pour l'ornementation, la végétalisation et ces fameuses œuvres d'art qui viennent embellir ou au contraire amocher un rond-point. Qui les réalise, ces œuvres? Des artistes, des artistes. Alors là, c'est un petit peu sombre, c'est un peu opaque. Pour certains renommés d'ailleurs. Oui, même pour certains très renommés et qui prennent beaucoup d'argent par ailleurs là-dessus. Maintenant, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment des appels d'offres. C'est un peu sombre. Disons que la façon dont les artistes sont choisis, ça reste un peu opaque pour le moment. Sachant qu'on a tous, on est tous rentrés en voiture dans une ville en France. Parfois, c'est aussi les jardiniers municipaux qui s'amusent à tailler des buissons. On peut faire de très jolies choses à moindre coût. De très bonnes choses à moindre coût aussi. Ça s'est vu aussi. Récemment, par rapport au rond-point, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est du côté de Perpignan. Voilà, c'est le rond-point qui était deuxième après le fameux rond-point André Malraux. Ça s'appelait c'est le cadran d'or en fait. Imaginez, c'est un cadran solaire. Un cadran solaire mais gigantesque, avec une flèche de 35 mètres de haut. Donc c'est un réel cadran solaire. 35 mètres de haut. Oui, tout à fait, pour indiquer, donc pour donner l'heure solaire. Le problème, c'est quand vous roulez en voiture, vous voyez pas grand-chose à part la flèche. Donc en gros, le cadran solaire, il vous sert si vous êtes en hélicoptère ou en avion au-dessus. Et donc ce rond-point construit en 2014 a coûté un peu plus de 350 000 euros. Dans une ville comme Perpignan, qui n'allait pas, qui n'est va pas pour la ville la plus riche de France, malheureusement. D'ailleurs, pour tous les Catalans qui nous écoutent sur Sud Radio, donc ça nous donne une idée, effectivement. Et en 2019. Le moment Gilets jaunes. Les Gilets jaunes avaient l'habitude de se réunir auprès des ronds-points et notamment auprès de celui de Perpignan. Il y a eu quelques méfaits de commis. Le rond-point, la statue, le cadran solaire a été abîmé. Il a été démonté. Fin janvier de cette année, le conseil d'agglomération de la métropole de Perpignan a décidé de ne pas remonter le fameux rond-point qui avait été démonté donc suite à l'affaire des Gilets jaunes. Au final, ça va coûter très cher à la métropole parce que la métropole n'avait pas classé ce rond-point en tant qu'œuvre d'art, mais en tant que mobilier urbain. Ce qui fait que sur un coût de 350 000 euros du rond-point, la métropole ne va toucher que 60 000 euros des assurances parce que le contrat avait été mal déclaré. En plus, ça coûte plus cher, c'est-à-dire que ça coûte tout aussi cher finalement de devoir recycler, démonter ce cadran et le recycler que la construction du rond-point en soi. Oui, donc ça peut paraître quand même assez curieux et saugrenu. Et sachant que l'artiste en question, l'artiste qui a construit ce cadran solaire, va toucher également à des dédommagements de 60 000 euros ce qui est logique, pour atteinte à son œuvre. Ce qui est logique d'ailleurs, d'un point de vue légal, c'est son œuvre après tout, et personne n'est là pour juger cela. Au-delà de ça, revenons quand même sur une chose. Qui choisit les artistes? Parce qu'on a dit qu'on ne savait pas qui les payait, que c'était compliqué, mais à un moment, il y a bien quelqu'un qui se dit dans le processus, je préfère le cadran solaire au portrait de Malraux. Donc comment ça se passe? Est-ce que vous avez des appels à candidature? Est-ce qu'on arrive à savoir comment ça fonctionne? Alors là-dessus, ce que je sais, c'est que c'est assez difficile de savoir précisément pourquoi tel ou tel artiste sera sélectionné. Néanmoins, ce que je sais, est-ce que Chloé l'a fait d'un point de vue esthétique, après tout. Absolument. Bon, après, quand il s'agit d'œuvres qui coûtent aussi cher, peut-être que ça pourrait être discuté en conseil. Bon, en tout cas, Chloé Lafetter, qui est donc la journaliste qui a écrit cette enquête pour Factuel Média, elle a contacté Jean-Luc Play. Jean-Luc Play, c'est l'artiste le plus célèbre des ronds-points en France, puisqu'il en a signé une quarantaine tout de même. Jean-Luc Play a reconnu qu'il était, je cite, je me permets, « Je suis un bureau d'études gratuit, je fais des propositions, des dessins, un devis et je reste propriétaire de mes œuvres. Ce sont mes idées matérialisées par mon équipe et moi. On n'abuse pas des prix, parce qu'on sait que les petites communes ne sont pas riches, mais en gros, il décroche son téléphone,
Il appelle les municipalités, il leur fait une proposition et il fait bureau d'études. C'est-à-dire que c'est un forfait all-inclusive. On peut le remercier d'ailleurs pour sa transparence. Pour sa franchise, sa transparence, son honnêteté, effectivement. Il explique comment il fonctionne. Bon, je vous rappelle encore une fois qu'il a signé 40 créations ornementales. 40 créations sur, on le rappelle, 65 000 à peu près. Oui. Donc, c'est pas non plus, tous les ronds-points sont pas de Jean-Luc Play. Mais tout en tout cas, effectivement, c'est très intéressant. Il les aide, il déclare les aider même à déposer les dossiers pour les subventions. Et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des artistes et puis peut-être qu'il y a aussi des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, artistes aussi, bien sûr, mais c'est un petit côté homme d'affaires. Tout le monde doit gagner sa vie aussi. Absolument. Après tout, si vous êtes spécialisé, on peut estimer que les artisans de la cathédrale Notre-Dame, par exemple, étaient payés pour leur œuvre et que c'était leur métier. Jean-Baptiste Léon ? Oui, la chose étant parfois financée, souvent financée d'ailleurs via un dispositif d'État qui est le 1% artistique, en fait, pour toute création contemporaine d'art. Il y a ce pourcentage-là qui va à l'œuvre et notamment donc certaines statuaires de rond-point sont financées par ce dispositif étatique. Ce qui est logique d'ailleurs dans le pays d'André Malraux pour boucler la boucle de ce débat. En tout cas, j'espère que j'aurai donné d'idées à personne en parlant de gargouilles parce que il y en a certains qui seraient capables de mettre une énorme gargouille en caoutchouc sur un rond-point quelque part en France. Il faudrait faire l'enquête. Merci à vous. En tout cas, attention à la priorité sur le rond-point. N'oubliez pas, ce n'est pas un stop à l'entrée d'un rond-point quand vous arrivez en voiture. Ce sont des pointillés avec un cédé le passage. Si une voiture est engagée sur le rond-point, vous vous arrêtez. S'il y a personne, vous pouvez passer, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Ça, c'était l'automobiliste impatient qui vous le disait. Quoi qu'il en soit, merci Jean-Baptiste Léon. Merci à vous Jean-Marie. Directeur de publication à Contribuables Associés.